Eh bien, je retrouve Thierry Gaulin, président de l'association Vie Languedoc. Et oui, j'ai un petit problème, c'est le 12e ou le 13e? Le 12e. En fait, ça fait une quinzaine d'années, mais il y a des années comme 2000, on est en quoi, 2022, 2020, on n'en a pas fait à cause de la Covid, par exemple. Donc il y a eu des trous, mais c'est le 15e congrès, le 12e congrès en 15 ans. Hier s'est déroulée une journée de conférence, où d'ailleurs tu en as réalisé une sur le deuxième Képan. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette première journée de conférence? Je l'ai co-réalisé, la conférence, avec un certain Gilles Thomas. Je ne sais pas si ça te dit un truc. Ouais, bon, il était au top. Bah écoute, je sais pas ce que j'en ai pensé. Ce que je peux dire, c'est que on a déjà reçu un commentaire, notamment une page et demie, de quelqu'un qui n'a pas du tout apprécié dans le public, donc on est désolé. Donc on n'a pas fait l'unanimité, en tout cas on n'a pas laissé indifférent, ce qui est déjà très bien. Ah ben, le nom n'est pas important, mais c'est quelqu'un qui n'a pas du tout apprécié qu'on n'aborde que les cas. Enfin, c'était quand même le sujet de l'après-midi, les cas des États-Unis, ce qui s'est passé depuis 2017 aux États-Unis avec le tic-tac et compagnie. C'était l'essentiel du thème. Il n'a pas du tout apprécié qu'on parle du GEPAR non plus. Euh, donc finalement, ça ne lui a pas plu. Après, je retiens quelque chose. Effectivement, la prochaine fois, il faudra peut-être qu'on parle un petit peu plus de cas, comme on le faisait avant. Hein, que ce soit Manissès, on en a parlé en off. Que ce soit le cas de Rendlesham ou je ne sais quoi, on en a déjà parlé. Mais en ce qui me concerne, le contrat a été totalement rempli par les conférenciers qui sont venus. Hein. Ils s'étaient engagés à parler sur tel et tel sujet. On l'avait annoncé dans le programme. Ils ont tenu parole. Mais dans l'ensemble, cette fois-ci, il n'y avait pas de débat à la fin. Non, effectivement. Les questions qui ont été posées par le représentant de M. Thompson, donc si j'ai bien compris, nous ont amené à ne pas faire la table ronde telle qu'on l'a fait d'habitude. Ça a été un peu différent, ouais. Alors, deuxième festival du court-métrage, donc ça veut dire que le premier, finalement, il a marché, même si c'était un Oui. ovni, hein, comme on l'avait dit à Ouais. l'époque. Non, il a très bien marché, il a super bien marché. Et, le film gagnant était, à mon avis, effectivement le meilleur, quoi qu'il en avait, c'était FTL. Il y en avait un autre, un peu d'une québécoise aussi, qui était pas mal, très original, mais qui était effectivement peut-être trop original par rapport à nos goûts. C'était un réel succès. On va essayer de faire pareil cet après-midi. On a de nouveaux films, on en a 7 à présenter et le public va voter pour élire le gagnant. Et pendant qu'on dépouillera les votes, il y aura la projection de l'ancien film gagnant, c'est-à-dire de FTL à nouveau. C'est un film qui dure, je crois, 18 minutes. C'est à peu près le temps qu'il faut pour dépouiller les votes. Cette fois-ci, c'est assez injuste. Je pense qu'il y a pas mal d'auditrices, auditeurs qui vont se demander pourquoi. Oui, ah bon, ils sont pas les seuls. Hein. Non, alors bon, ça fait les 11 premiers congrès, on les a fait à Pérol, dans la salle à Briques, qui est une salle immense, très belle salle. Et il se trouve qu'on devait le faire cette année aussi dans la même salle, mais on a appris fin juin, début juillet, je sais plus, que l'agenda de Pérol avait compté un oubli et qu'ils avaient oublié que c'était le 30e anniversaire du jumelage de Pérol avec je ne sais plus quelle ville allemande, je n'arriverai pas à la prononcer de toute façon. Donc ils nous ont retiré la salle à briques pour les dates où c'était prévu. Et effectivement, il y a eu des cérémonies, des festivités liées au jumelage avec cette ville allemande qui s'y sont déroulées. Donc on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau, hein, parce qu'on n'avait plus beaucoup de temps pour trouver une nouvelle salle. On est toute une équipe qui a cherché à droite et à gauche. Et c'est Vincent qui a fini par trouver, avec la mairie de Saint-Just, cette salle et ils ont accepté de nous la prêter pour ce week-end afin qu'on puisse faire notre congrès, notre festival. On les remercie d'ailleurs tout particulièrement, hein, parce que sans eux, on aurait été le bec dans l'eau. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme film à la salle Bernadette Lafont aujourd'hui qui va être présenté? Je disais qu'il y avait, je vais commencer par le seul étranger du groupe, parce que l'an dernier, il y avait plusieurs étrangers. Là, on n'aura qu'un film italien qui est de Angelo Licata, j'espère que je prononce correctement, et qui paradoxalement s'appelle Closer. Donc tous les autres films ou documentaires sont d'origine française. On a OVNI, l'incroyable vérité de Darbois et Guadalpi. On a Relativity de l'école Artefix de Montpellier. Ça dure 5 petites minutes là. Champ magnétique de Romain Daudet Jeanne. Si, enfin, nous on le connaît parce qu'on a vu plusieurs de ses productions.
Les Invisibles du Col de Vence, enquête de réflexion de Kenny Dellenbach. Enfin, je ne sais pas si on prononce comme ça, j'espère. Hein, ça a été le dernier qu'on ait ajouté à la liste. Et L'Abruti qui venait de loin, de Raoul Belot. Et un documentaire de France 3 Normandie de Nicolas Lindsay. Voilà. Ce sont les 7 films, ils durent entre 2-3 minutes et 52 minutes pour le plus long, qui vont être projetés cet après-midi. On a eu pas mal d'autres propositions, mais finalement, comme l'an dernier, le comité de sélection a sélectionné un nombre restreint de films afin qu'on puisse tout caser dans l'après-midi. C'est quoi l'actualité d'OVNI Languedoc en ce moment, à part le congrès? On va commencer une enquête, par exemple, mercredi, sur un phénomène lumineux assez bizarre qui a été observé à la fois dans les PO et à Sérignan, dans l'Hérault, par des témoins différents. Donc, phénomène lumineux, j'entends une lumière principale avec des lumières qui tournent autour, plus petites, et peut-être l'apparition ultérieure d'une structure plus importante. Bon, on n'a pas encore rencontré le témoin, on l'a juste eu, ils ont rempli la fiche de... Mais c'est dans les PO, mais où? Du côté de Taxo d'Aval, tout ça, sur la plage. Ah, vers Argelès. Ouais. Et du coup, on l'a refilé à Pascal Guillaume, puisque chez nous, on n'avait pas d'enquêteur disponible là. Donc ça, c'est notre actualité immédiate. On a enregistré de nouvelles adhésions hier suite aux conférences qui apparemment ont plu à quand même une bonne partie du public. Et dans un proche avenir, je crois que c'est le 16, on va faire une conférence à l'ENAC sur le phénomène OVNI et les risques par rapport à l'aviation civile. Une conférence qui se déroule donc dans les locaux de l'ENAC, mais qui est organisée en fait par la branche régionale de la 3AF et Monsieur Dedieu. Et dans la foulée, on va également faire une ruole, une rencontre ufologique, donc à Pérol, dans la salle du haut du Flunch, qui sera, alors là par contre j'ai pas la date entière en tête, mi ou fin novembre, ouais. Mais de toute façon ça sera sur le site si ça y est pas encore. Tu as rejoint l'association du Sceau entre-temps. Attends, le Sceau, c'est quoi le Sceau déjà? Sauvegarde, conservation des études d'archives ufologiques. Oui, ça fait quelque temps que je voulais le faire. Ouais, non, comme je disais, il y a des vieux amis au Sceau, comme Thierry Rocher, Gilles Durand, on se connaît depuis longtemps, Jacques Scorneau aussi. Donc ça me paraissait naturel tôt ou tard de les rejoindre. Comme je suis un petit peu lent à la réaction, ça a été tard. Mais bon, c'est fait. Il y aura un 3e festival du court-métrage ou pas? Alors d'habitude, j'amène avec moi ma petite boule de cristal qui me permet de connaître l'avenir. Et là, je l'ai laissé chez moi. Bon, j'aurais tendance quand même à dire oui. On va voir, le premier a vraiment été une réussite. Les gens ont été très intéressés. Il y a eu des commentaires, il y a eu des larmes même à la fin, à la remise du prix Bernard Dupuy. Donc ça avait été un réel succès. Le deuxième, on va voir comment ça se passe cet après-midi. Mais si c'est ne serait-ce que la moitié du succès du premier, ça sera déjà bien. Et donc je pense que dans ces conditions, si notre organisateur principal, qui est Henri Cohen, le souhaite, on continuera sur la lancée. Si jamais il y a des gens qui se tâtent à rejoindre OVNI Languedoc, qu'est-ce que tu leur conseilles? Parce que c'est nous prendre contact avec nous. Il y a un entretien préalable. On n'accepte personne sans avoir eu un entretien avec eux. On vous vérifie que nous correspondons bien à leurs attentes et on vérifie également qu'ils correspondent aux nôtres, qu'on puisse mutuellement s'apporter quelque chose. À partir de là, comme je disais hier à un jeune qui nous a rejoints, on s'occupera, même s'il n'y a aucune formation de leur côté, on s'occupera de les former à l'enquête de terrain. On s'occupera de leur expliquer comment fonctionne notre magazine, s'ils veulent rejoindre le comité de lecture. Oui, on s'occupe de tout, mais il y a l'entretien préalable qui est obligatoire. Alors, autre question, par rapport au magazine Logosphère, est-ce que tout le monde peut envoyer des articles ou c'est que les gens de l'assaut? Tout le monde, d'ailleurs, on a publié des Espagnols, on a comme Ballester Olmos, 2 fois je crois, Nando Dominguez aussi on a publié Philippe Mantel. Tous ceux qui souhaitent nous envoyer un article peuvent le faire, ils sont les bienvenus, plus on en aura, plus nous on sera contents, puisqu'on alimente notre magazine. Sachant qu'il y a un comité de lecture quand même qui fait un travail énorme et qui est extrêmement rigoureux. Il nous est arrivé de refuser des articles, pour être honnête. On veut absolument vexer personne, mais le comité a décidé qu'à partir d'un certain niveau, si on atteint un certain niveau d'exigence, ça passe, sinon ça passe pas.
Alors ce niveau d'exigence, je peux en dire quelques mots. Il faut que ça soit rédigé d'abord dans un bon français, même si nous on a tout le monde qu'il faut pour corriger les fautes de français s'il peut y en avoir. Mais il faut que ça soit clairement compréhensible, qu'il n'y ait pas de doute sur le sens. Il faut que ça soit argumenté, que ça ne soit pas simplement un exposé sans fondement. Bon, voilà le genre d'exigence qu'on peut avoir. Tout à l'heure, enfin hier et tout à l'heure, tu as été interviewé par un journaliste de TV de Via Occitanie. Tu peux nous en parler? C'est dans le cadre d'un reportage. Ah oui, il nous avait contacté il y a déjà pas mal de mois. Et bon, on n'avait pas à ce moment-là la possibilité de lui proposer quelque chose qui l'intéresserait. Là, avec l'arrivée du congrès, on lui a proposé de venir, d'assister aux conférences. Donc, il était là hier, de revenir. Il s'est proposé de lui-même pour revenir aujourd'hui. On n'avait pas pensé qu'il reviendrait. Il est revenu aujourd'hui. Il a fait de nouveaux entretiens avec des témoins, puisque là, ce matin, on continue à recueillir des témoignages. Et il viendra du coup avec nous, parce que c'était une de ses demandes. On ne l'avait pas satisfaite jusqu'à présent. Il viendra avec nous dans la semaine, lors du déclenchement d'une enquête, puisqu'on a une enquête qui va démarrer mercredi, sur un témoignage reçu cette semaine, avec une fiche de pré-enquête, c'est-à-dire la fiche préalable que tout témoin doit remplir chez nous, avant qu'on prenne le cas en main. Donc on a contacté les témoins, ils ont accepté qu'ils viennent, visage flouté, anonymat garanti, effectivement, tout ça. Et c'est que ça m'a l'air quelqu'un d'extrêmement ouvert. Donc, en espérant que le reportage soit neutre à l'arrivée, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as avancé dans le cas de Manissès? Est-ce qu'il y a eu des news? Disons que j'ai 2 ou 3 petits trucs de plus. Je ne sais plus si je te l'avais dit, mais bon, le nom du juge instructeur n'était pas connu, par exemple. Dans le rapport du juge instructeur, le juge instructeur, c'est l'officier de l'armée de l'air de l'armée de l'air espagnole, pardon, qui a pris en charge l'enquête. Le nom n'apparaît pas sur le rapport. Donc ça m'a demandé un peu de temps pour retrouver le nom. Et une fois que j'ai eu le nom, d'essayer de le retrouver lui. Bon, il se trouve que c'est pas possible maintenant, c'est trop tard. Mais bon, quelques petits points comme ça, mais aucune avancée majeure pour l'instant. Tu vas faire parce que bon, tu es intervenu sur une radio en Espagne. D'ailleurs, je l'ai écouté il y a quelques temps en arrière. Dans l'autoradio, je l'avais mis. Ouais. Et on te reconnaît, hein, de toute façon. On voit bien que c'est Thierry Goulin qui parle. Ouais, je sais pas. Mais J'en ai fait plusieurs. Tu devais pas faire un événement avec les Espagnols? Logiquement, il devait en avoir qui seraient venus. Non, alors il y en a qui étaient venus en 2019, toutes 2 voitures d'Espagnols. Ou en 2018, 2019, je pense. Il est question de faire quelque chose avec eux, mais là, ça se prêtait pas. Il y a tellement de problèmes pour organiser ce congrès à Saint-Just que j'ai laissé tomber l'idée de l'organiser avec des Espagnols. Ça aurait nécessité une infrastructure. Là, vous voyez, on est dans un petit village. Il n'y a pas énormément de logements dans le secteur. Les voies d'accès sont moins aisées, moins faciles à emprunter que pour Pérol. Un petit peu plus compliqué à trouver, même si c'est super comme village et que la salle est très belle. Je me suis dit, on va reporter ça plus tard. Ça sera plus facile quand on reviendra à Pérol. Est-ce que au sein de OVNI Languedoc, vous prenez des cas qui peuvent se dérouler, par exemple, du côté juste après la frontière avec l'Espagne? Oui, on a déjà travaillé sur des cas espagnols. Oui. Tout nous intéresse de toute façon. Après, si pour raison X ou Y on peut pas, on le dira. Ça peut pas. Quand je disais, on a filé une enquête à Pascal Guillaume d'OVNI 66 parce qu'on n'avait pas d'enquêteur disponible et puis c'était proche de chez lui. Mais c'est quelque chose qu'on pratique couramment. Parents de Képan, t'en as pensé quoi? L'hôtel Mercure était pas mal. Après, non, les conférences du Képan ont été, dans l'ensemble, très intéressantes pour moi, en tout cas, enrichissantes. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas, comme les hémagrammes. J'avoue que ça m'avait échappé. Bon, après, les méthodes d'enquête du GEPAN sont très proches des nôtres, elles sont similaires. Donc, ça, c'était habituel. Après, j'ai un petit regret, c'est que les conférences ont été d'une qualité inégale. Et peut-être que pour la prochaine fois, un petit conseil amical que je donnerai au GEPAN, c'est peut-être être un peu plus vigilant sur la sélection. Faire des tests PCR avant aussi. Alors ça, c'est oui, par rapport à la vague de Covid qui s'est déclenchée dans la foulée. Mais bon, ça,
c'est plus ou moins aléatoire. Ça nous a permis de réviser notre anglais. Quoique l'accent norvégien en anglais, j'avoue que j'ai pas compris. Mais bon. Non, juste cette qualité inégale des conférences qui m'a un peu surpris. Parce que toujours dans cet ordre d'idées, à ce moment-là, pourquoi nous, on n'a pas proposé 3 ou 4 conférenciers à OVNI Languedoc? On avait largement le niveau pour certains d'entre nous pour être présents. Eh bien, Thierry, je te remercie. Merci Gilles. Puis à bientôt. À très bientôt. Oui.